L'honorable député de Drummond. Monsieur le Président, c'est par une journée ensoleillée de septembre 1759 que le beau partenariat entre les Français et les Anglais a commencé. Cette belle amitié, née sur les plaines d'Abraham, allait enfanter des moments remplis d'affection. L'interdiction du français dans les écoles, la pendaison des patriotes, le rapport Durham, l'exécution de Riel, l'émeute de Québec lors de la conscription, la loi sur les mesures de guerre, la nuit des longs couteaux, le lac Meach, et j'en passe. Tu sais, Monsieur le Président, il y a des limites à offrir une perspective différente de l'histoire, mais dans les faits, là, ça se peut-tu que ça démontre seulement que le premier ministre n'a aucune connaissance de l'histoire des Québécois et des francophones au Canada? L'honorable ministre de l'Identité et de la Culture canadienne. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais d'abord souhaiter une bonne année au Bloc québécois ou bien l'aile militante fédérale du Parti québécois à Ottawa. Je pense que ce qui leur dérange le plus, c'est que le message du premier ministre, ça s'en était un d'unité nationale. Mais j'aimerais quand même leur poser une question. Est-ce qu'ils ont demandé permission à Paul Saint-Pierre Plamondon de poser cette question? Parce que lui, il est passé à autre chose, Monsieur le Président. Il est en train de pogner la chicane avec bonhomme carnaval. Ça s'invente pas. L'honorable député de Drummond. Monsieur le Président, la réécriture des faits, c'est contagieux, c'est répandu dans tout le caucus libéral. Mais entendre le premier ministre, Montcalm aurait déclaré sur son lit de mort: « Je meurs déçu, je ne verrai malheureusement pas les Anglais dans Québec. » La vérité, c'est qu'on a été conquis, puis depuis, le pouvoir fédéral s'est évertué à essayer de nous faire entrer dans le rang. Mais le premier ministre a choisi de réécrire l'histoire en présumant que les Québécois ne la connaissent pas, leur histoire. Fait qu'au lieu d'aller dire des niaiseries sur les plaines, puis d'insulter notre intelligence, qu'est-ce qui attend le premier ministre pour prendre un livre puis en apprendre un peu plus pour le Québec? Parce que vous savez quoi, Monsieur le Président? Il est pas mal dû. Leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, les Québécois nous disent à voix haute de nous pencher sur l'abordabilité, sur les besoins de la fin du mois, sur les loyers, sur le logement, sur la protection de nos industries comme le bois d'œuvre, comme l'aluminium, et à nous protéger de façon plus générale des menaces tarifaires et autres d'un monde très, très complexe, tout en protégeant notre culture et notre langue, Monsieur le Président. C'est ça que le gouvernement fédéral et le Parti libéral s'attardent à faire, Monsieur le Premier ministre, dans cette année.